il a eu donc 3 notes de 18 et une note à 19. Une moyenne de 18,25 sur 20. Voilà. Et on va tout de suite finir par donner un résultat donc pour les votes du public qui est pour cette première demi-finale de la Starac 9 sur NRJ12 pour la veille de la Saint-Valentin. Ils ont décidé, les téléspectateurs, le public a décidé de sauver, de qualifier pour la finale Zaira, 57,1% des votes, 42,9%, logique le reste, pour Sidoine. Voilà, donc Zaira accède à la finale et Sidoine est éliminé. Et la semaine prochaine, donc la deuxième demi-finale du 21 février 2013 sur NRJ12 avec donc les deux autres finalistes qui sont donc ils sont les noms sont les noms des élèves. Ah oui, c'est Lorraine et Daniel. Et pour cette deuxième demi-finale, la semaine prochaine, on parlera de Bruno Mars, Emmanuel Moir, Tal, Maxime de Rémez, Catherine Apachette et le groupe Opus Jam. Ou encore un autre artiste qui s'appelle Holly Mills. Holly Mills. Voilà, le chanteur Holly Mills qui chantait le tube Troublemaker. Troublemaker. Voilà, Bruno Mars, c'est bien sûr When I Was Your Man. Voilà. Et il y avait quoi en autre il y avait aussi bien sûr le Roi Soleil, Manuel Moire avec bien sûr Je fais de toi mon essentiel, et encore la chanson Beau Malheur. Voilà. Et après il y aura aussi bien sûr les artistes et après la finale. Et pour la finale il y aura le 28 février 2013 sur NRJ12. Il y avait donc pour cette finale il y aura bien sûr le parrain, M. Pokora, George Groban, Lafouine, Michael Miro, Brice Conrad et les anciens élèves bien sûr. Et on passe tout de suite à, si je ne me trompe pas, à une chanson interprétée par Charles. Voilà le solo de Charles, Daniel Balavoine, SOS d'un terrien en détresse. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Voilà. Dans la deuxième partie, bien sûr, j'enlèverai le costume des années 70. Ou quoique. Est-ce que j'ai les années 70 dans les barrages? Ah. Mhm. Alors pour les années 70, 75, et attends que je regarde la page. Ouh. Attends, je regarde les infos. Ah, ah, ah. Po, 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 po. Ouais. Ouais. Ok. On va passer cette deuxième partie à faire ce fameux petit quiz. Le fameux petit quiz des séries télé. Voilà.
ce magnifique bouquin aux éditions Fat Gem. Voilà les questions des séries télé. Et là, on est sur le thème années 70, vous voyez. Et là, on va commencer. On va s'amuser. On va s'amuser sur les comédies des années 70. Non non, ce cas c'est 70-80, donc c'est un peu sur les deux. Non, on va vraiment vous courser l'affaire. On va être carrément dans les polars des années 70. Voilà, on va rester dans l'époque. Années 70, les polars des années 70. Et tac. Ouais, oui. Bah, vous avez cru que j'allais poser des questions sur les comédies des années 70-80. Parce que dans ce questionnaire, il y avait bien sûr, il y avait le Cosby Show, Marié deux enfants, L'Encrosière s'amuse, Madame est servie, la série Maggie en France, la série Seinfeld, Papa Poule, Papa Schultz, etc. Donc là, on va être sur un secteur bien précis, c'est les polars. Les polars des années 70, donc les séries policières, on va dire ça. Voilà, donc question sur Colombo, Amicalement Vôtre, Hawaii Police d'État, Kojak, Les rues de San Francisco, Le Commissaire Moulin et Inspecteur Derrick. Voilà les séries sur lesquelles je vais vous interroger. En commençant par la toute première question, qui est tout simple. Quelle est la particularité du générique de la série Colombo? Quelle est la particularité du générique de la série Colombo? Est-ce que dans le générique, il y a le nom de Peter Falk qui n'affiche pas, qui n'apparaît pas dans le générique, le nom de l'acteur qui joue le Colombo? Est-ce que c'est la seule série qui n'est pas un générique récurrent? Est-ce que le générique n'a jamais changé tout au long des saisons? Ou est-ce que le générique se situe toujours à la fin des épisodes? Est-ce que dans le générique, il n'y a pas le nom de Peter Falk? Est-ce que c'est la seule série qui n'a pas de générique récurrent? Est-ce que le générique n'a jamais changé tout au long des saisons? Ou est-ce que le générique se situe à la fin des épisodes? Je vous donne la réponse juste après cette petite connexion avec Mathieu Johan en Bretagne, à Planeuf-Valandré. C'est plus rire, pleurer. Pléneuf, Valandré. Vraiment, c'est l'amour qui nous envoie. Je t'aime, mon petit Charlie, je t'aime, mon petit prince, je t'aime. Il y a tellement d'émotions, Nico, c'est que nous, on est super émus. Et Oui. ici, c'est complètement incroyable, des frissons parcourent la salle. C'est la folie et merci Charles pour tout ce que vous nous offrez. Il faut que Charles aille en finale ce soir. Merci. Je comprends votre émotion, Karima est émue. Évidemment, parce que je vous rappelle que SOS d'Intérieur en détresse, c'est une des chansons les plus cultes que Grégory a interprété, je crois, le soir de la finale. Enfin, le soir de la finale contre Lucie Bernardoni, évidemment. Donc voilà, le SOS d'Intérieur en détresse de Grégory Marshall, bien sûr, repris à sa manière par Charles, voilà, avec une autre mise en scène magnifiquement orchestrée dans une petite obscurité, avec des danseurs tout autour, et voilà. Bon, revenons au sérieux. Évidemment, je rappelle qu'ils sont toujours en tournée, les élèves de la Starac, même s'ils ont fait une petite pause pour le 1er mai, et ils ont rattaqué, je crois, vers le 8 mai. Voilà, et donc là, ils continuent encore tous les week-ends à venir chanter, les vendredis, samedis et dimanches. Donc là, ils apprennent évidemment qu'il y a des dates qui ont été rajoutées. Voilà, parce que bien sûr, ils en rajoutent un peu avec quelques dates. Donc deux dates à Bercy. Et il y a une petite histoire. Bon, déjà, il y a une histoire pour savoir quand est-ce que ça va démarrer la prochaine saison, avec quel prof. Il y a des rumeurs en disant qu'il n'y aurait pas Malika, il n'y aurait pas Michael Goldman, que pendant les primes, il y aura le retour des notes pendant les primes, que ça allait commencer en septembre au lieu d'octobre.
et que ça allait, bien sûr, si ça commence en septembre, ça finira juste avant l'hiver. Voilà, plein de rumeurs. On va en parler, on va en parler dans la deuxième partie du Prime, évidemment. Mais apparemment, on a la visite d'un certain Shaggy, évidemment, avec son célèbre tube It Wasn't Me, évidemment, c'est pas moi. Non, It Wasn't Me. Voilà, Shaggy, artiste des années 90, fin des années 90, It Wasn't Me. Voilà. Et que là, il fait son petit comeback, évidemment. Et ils ont donc décidé de faire un petit medley de ses plus grands tubes des années 90. Now so let's get some nice and decent girls. Treat them like diamonds and pearls. You know sir, Ebony and Pearl sing now I am. What am I saying? Hey! Oh yes! Voilà, Shaggy accompagné évidemment par Ebony et Franck. C'est ça. Et pendant qu'on écoute, évidemment, je vous pose d'autres questions sur Colombo. Oui, je vous donne évidemment la réponse à cette première question sur le générique. La particularité du générique de Colombo, c'est que la particularité de ce générique, c'est que c'est la seule série qui n'est pas un générique récurrent. Voilà, il n'y a pas de générique récurrent dans les mystères de Colombo. Mais en fait, le lieutenant Colombo, il conduit une voiture. Mais quelle voiture le lieutenant Colombo conduit-il? Voiture des années 70. Un indice. Années 70. Est-ce que le lieutenant Colombo, Peter Falk, est-ce que dans la série, il conduit une Peugeot 403, une Ford Mustang, une bonne vieille Renault 4L ou une Chevrolet? Voilà. Peugeot, Ford, Renault ou Chevrolet? La 403, la Mustang, la 4L ou une Chevrolet normale? Ah. Et là, je vous en mets pas un, mais je vous en mets deux questions. Parce que bien sûr, il a une voiture, mais il a aussi une femme. Madame Colombo. Comment s'appelle la femme du lieutenant Colombo? Madame Colombo. Le vrai prénom, parce que bien sûr, il dit toujours ah, et comme dit ma femme. Mais sa femme, elle s'appelle comment sa femme? Elle s'appelle Emma. Est-ce que sa femme de Colombo, elle s'appelle Marsha? Ou est-ce qu'elle s'appelle Donna? Ou finalement, on n'a jamais su, on ne sait pas. Voilà. Bon, je vous ai un peu aidé. Je pense que je vous ai beaucoup aidé. Mais comme dit ma femme. Voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est un peu cadeau, parce que je vais quand même vérifier, voir si je peux. D'accord. Et pour l'autre, c'est. Ouais. D'accord. La réponse est facile. Hein, voilà. La réponse est facile, c'est qu'en fait, voilà, c'est que pour la femme de Colombo, on ne sait pas. Donc, voilà, je vous fais ce petit cadeau, hein, le petit cadeau de mon anniversaire, en vous offrant ce petit réponse gratos. La réponse gratos. Mais